Bonjour, je m'appelle Sophie Kuhn, je suis la créatrice du compte Ménopause Stories et l'autrice du livre Game is not over aux éditions Marabout. Alors qu'est-ce qu'une bouffée de chaleur? La bouffée de chaleur, autrement appelée bouffée vasomotrice, est le symptôme le plus connu, le plus cité de la ménopause. Ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que les niveaux d'œstrogène diminuent et perturbent ainsi le système de régulation de la température corporelle et provoquent ces fameuses bouffées de chaleur. Alors qu'est-ce qu'on ressent? Les sensations peuvent être diverses. Parfois elles sont soudaines et intenses, une chaleur monte et irradie, donc une chaleur monte rapidement à travers le corps, et les bouffées de chaleur sont souvent accompagnées de rougeur du visage, au niveau du cou et au niveau du haut du corps. Elles peuvent s'accompagner de sueur brutale et d'une sensation de frisson, elles provoquent parfois des palpitations, elles entraînent une sensation de malaise, d'angoisse ou d'oppression, ce qui les rend désagréables. Combien de temps durent-elles? Elles peuvent durer de 30 secondes à 2 minutes et surviennent généralement de manière imprévisible. Chez certaines femmes, elles durent néanmoins plus longtemps. À partir de quand les ressent-on? Certaines femmes peuvent commencer à ressentir les bouffées de chaleur avant même d'entrer dans la ménopause, généralement pendant la période de périménopause. La fréquence et l'intensité de ces bouffées de chaleur peuvent varier. Les femmes en période de ménopause peuvent éprouver des bouffées de chaleur plusieurs fois par jour et parfois même la nuit. Dans ces cas-là, on les appelle les sueurs nocturnes. Ces bouffées de chaleur peuvent varier en intensité et en fréquence. D'autres causes peuvent également intervenir, notamment le stress, la consommation d'alcool, les aliments épicés, la prise de certains médicaments, les changements de température, le port de vêtements chauds ou les environnements chauds, les émotions ou la présence d'autres conditions médicales comme notamment l'hyperthyroïdie. La fameuse question, pendant combien de temps les a-t-on ces fameuses bouffées de chaleur? La durée pendant laquelle une femme souffre de bouffées de chaleur peut varier considérablement d'une femme à l'autre. Certaines auront des bouffées de chaleur pendant 1 an, tandis que d'autres en souffriront 10 à 15 ans. Alors quelle stratégie mettre en place? À ce moment-là, il convient de changer de mode de vie. Éviter le café, les plats trop chauds, les plats épicés. Les thérapies hormonales fonctionnent très bien aussi. Vous pouvez également vous tourner vers des approches complémentaires telles que la relaxation, la méditation, la sophrologie ou encore l'acupuncture. Les compléments alimentaires sont également d'un très bon soutien. Alors qu'est-ce que le brouillard cognitif, autrement appelé brouillard cérébral? Le brouillard cérébral est un terme utilisé pour décrire les symptômes tels que les problèmes de concentration, les troubles de la mémoire ou une pensée floue. Pendant la ménopause, de nombreuses femmes signalent des épisodes de brouillard cérébral, bien que les raisons exactes ne soient pas entièrement comprises. Cela dit, plusieurs facteurs peuvent contribuer à ces symptômes. Les changements hormonaux, les troubles du sommeil, le stress ou l'anxiété, l'âge et d'autres facteurs de santé peuvent intervenir. Les symptômes du brouillard cognitif peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent être temporaires ou persistants. Ils se manifestent par une difficulté à se concentrer, des troubles de la mémoire, une confusion mentale, une lenteur mentale ou une fatigue mentale. Alors, quelles sont les solutions à adopter au quotidien, hormis les traitements? La gestion du stress, l'amélioration du sommeil, l'alimentation équilibrée, l'exercice physique et le soutien social forment la formule gagnante. La sécheresse vaginale est un problème courant chez les femmes, en particulier pendant la ménopause. En voici quelques signes. Une sensation de sécheresse, une douleur pendant les rapports sexuels, des démangeaisons, des saignements légers, des mictions fréquentes, des infections vaginales récurrentes, enfin une sensation de pression ou d'inconfort. La sécheresse vaginale est-elle un signe de ménopause? Elle est l'un des symptômes les plus courants de la ménopause et peut être ressentie par 40 à 60% des femmes ménopausées. Alors, quelles sont les solutions en cas de sécheresse vaginale? En cas de sécheresse vaginale, tournez-vous vers les lubrifiants vaginaux, les hydratants vaginaux. La thérapie hormonale offre de bons résultats. Et enfin, les soins personnels. Adoptez des habitudes de soins personnels qui peuvent aider à réduire les symptômes de la sécheresse, comme éviter les douches vaginales, les savons parfumés ou les produits irritants. Utilisez des sous-vêtements en coton, évitez les vêtements trop serrés et des tissus synthétiques et boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Si ce contenu vous a éclairé, partagez-le à votre entourage. Enfin, en cas de symptômes persistants, consultez un professionnel de santé.